Le ministre du Travail, Jean Boulet, a donné le feu vert à un retour progressif dans les bureaux. On le sait, depuis le mois de mars, on est essentiellement en télétravail, autant que faire se peut, évidemment, pour les gens qui peuvent se prévaloir de tout ça. Et ça fait très mal. On voit des images du centre-ville de Montréal, peut-être le secteur de la colline parlementaire également à Québec, mais on parle surtout de Montréal. Alors, 300 et 400 000 personnes travaillent généralement au centre-ville. Et là, le centre-ville est désert. C'est un désastre économique pour les commerçants, pour les restaurateurs également. Charles Milliard est président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Monsieur Milliard, bonjour. Bonjour, M. Guérin. On parle d'un retour à 25 % qui n'est pas un objectif, mais qui est une cible pour l'instant, là, un maximum qu'on autorise. Donc, 25 % des gens autorisés dans les bureaux. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec ce 25 %? Tout à fait. En fait, moi, j'ai envie de vous dire ce matin, enfin une bonne nouvelle pour les centres-villes au Québec et particulièrement, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, le centre-ville de Montréal. Le centre-ville de Montréal, c'est des tours à bureaux, mais c'est tout un écosystème. C'est des centaines d'entreprises qui gravitent et qui vivent justement du trafic. Je pense que 5 fois plus de personnes qui travaillent au centre-ville, qui habitent au centre-ville. Alors, vous vous doutez à quel point c'est difficile. Puis, vous et moi, on habite à Montréal, mais pour tous ceux qui ne sont pas passés dans le centre-ville récemment, c'est vraiment difficile. Alors, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, pour ce qui est du 25 %, écoutez, c'est un bon départ, je pense. Le ministre l'a dit, comme vous l'avez aussi mentionné, c'est pas un objectif, c'est une limite. On a bon espoir que si les employeurs se préparent bien et accueillent leurs employés avec le respect des règles de la CNESST, bien, ça va pouvoir retourner progressivement à une certaine normale dans les prochains mois, mais je ne suis pas devin comme vous, alors je ne sais pas à quel moment, évidemment. Ouais, c'est ça. On va suivre l'évolution de la situation épidémiologique. En même temps, je me demande si les employeurs n'ont pas trouvé beaucoup d'avantages au télétravail. Et pensez-vous que ça va être la ruée tant que ça vers les bureaux? Bien, je pense qu'on a vu premièrement qu'il y avait deux priorités, deux types de personnes qui pourraient rentrer rapidement. Premièrement, les gens qui ont des contacts directs avec la clientèle. Donc, on peut penser à des notaires, à des avocats, à plein de gens qui offrent des services pour lesquels le contact est important. Et aussi des gens, donc, pour qui la conciliation travail-famille et le télétravail, c'est pas la panacée que vous décrivez en ce moment, justement. Alors, on a l'impression que c'est un peu un jardin de roses, le télétravail, mais pour beaucoup de personnes, ça peut même être un calvaire, je vous dirais. Alors, c'est important de donner une alternative à ces gens-là. Mais évidemment que le télétravail vient complètement changer la façon de travailler au Canada et au Québec, mais il reste que faut le voir comme un complément. Je pense qu'il y aura toujours besoin de rencontres entre les employés et entre les clients. Alors là, pour l'instant, on est tous un peu excités par le télétravail. Et oui, on devra modifier nos politiques de télétravail dans plusieurs entreprises, mais il restera toujours que, comme depuis des siècles, les rencontres entre les gens, c'est comme ça qu'on fait des affaires dans beaucoup de secteurs d'activité. En terminant, encore une fois, là comme ailleurs, il faut balancer la situation sanitaire avec les impacts économiques parce qu'on se trompe pas, là. C'est pas juste pour nos beaux yeux qu'on nous ramène dans les bureaux, c'est aussi pour amener des gens au centre-ville, entre autres de Montréal, et pour favoriser l'activité économique. Oui, mais il faut que ça se fasse, vous l'avez dit, en tout respect du nouveau guide, encore une fois, de la CNESST. Pour ce qui a trait au tour à bureau, on peut penser aussi au système de ventilation, à la circulation dans les cages d'ascenseurs. Donc, c'est des choses à lesquelles les employeurs et les gestionnaires de propriétés immobilières vont devoir se pencher. Mais globalement, je vous dirais en terminant qu'en ce moment, les Québécois circulent un peu partout dans plein de commerces, dans plein de secteurs, et c'est pas plus dangereux de se rendre au bureau si les règles de la CNESST sont respectées. C'est ça la réalité. Oui, d'ailleurs, il y a des inspecteurs, des centaines d'inspecteurs qui vont être mandatés pour accompagner, disons, les employeurs dans ce retour dans les bureaux. Monsieur Milliard, merci d'avoir été avec nous.